Après avoir traversé les effets dévastateurs de la première vague épidémique, les collectivités publiques françaises sont confrontées à une fin d'exercice inédite et brutale, caractérisée par une accumulation de priorités. À ce moment du calendrier budgétaire, de nombreuses questions se posent à nous. Comment concilier les impératifs habituels de fin de gestion avec les arbitrages budgétaires d'urgence en soutien à l'économie et à la solidarité, rendus nécessaires par la virulence de la deuxième vague? Comment éviter un affaissement de notre épargne nette qui entraîne de fait l'allongement de notre capacité de désendettement? Comment préparer le rebond et la sortie de crise sans activer le levier fiscal? Comment engager un soutien à des politiques publiques dont l'urgence de la mise en œuvre avait été soulignée et débattue lors des dernières élections municipales? Il faut bien le dire, dans les orientations que vous nous décrivez dans ce rapport de 19 pages, nous n'avons pas ou peu trouvé de réponse à ces interrogations, et je ne prendrai que quelques exemples. Si j'examine la délibération portant sur la mise en œuvre du plan de soutien de la ville en direction des acteurs du tourisme, les mesures proposées ne répondent pas à l'urgence d'une activité saignée à blanc par l'absence de tourisme étranger et professionnel et ne permettront pas à bon nombre d'acteurs au bord de l'asphyxie de survivre à la crise épidémique. Le doublement du budget de la propreté est une de vos promesses électorales, monsieur le maire. Nous ne retrouvons pas dans ce rapport les engagements financiers forts qui permettraient à la ville d'accroître notablement les moyens dédiés au nettoyage de nos quartiers. Je note que les syndicats de la ville pointent ce constat dans une lettre ouverte adressée à votre adjointe en charge de la propreté. Sur la dette, comment concilier l'effet de ciseaux entre l'annuité de la dette qui dépassera les 730 millions d'euros dans les 5 prochaines années et la réduction de l'épargne de gestion en dessous de 600 millions d'euros? L'érosion de l'épargne brute, monsieur le maire, à cause de la brite, devrait hélas dégrader durablement notre capacité de désendettement, dont je rappelle que pour seulement 12,5% des communes françaises, elle est supérieure à 12 ans. Il nous paraît nécessaire d'engager des mesures fortes et adaptées pour engager un plan de réduction de nos dépenses de fonctionnement qui progressent de plus de 2%. Et nous restons encore trop dépensiers en matière de frais de personnel. Nous souhaiterions que vous preniez l'engagement d'un moratoire sur les tarifs des services municipaux et des redevances, qu'un meilleur suivi des marchés publics soit assuré afin que les montants initiaux soient au plus près respectés. C'est à ce prix et à bien d'autres mesures que nous pourrions éviter d'avoir recours, comme vous le souhaitez, à l'augmentation des recettes fiscales et d'attendre un énième retournement du marché immobilier et de sa manne, les droits de mutation. Bien sûr, il y a des engagements de l'État, comme dans toutes les autres collectivités territoriales en France. Mais il n'y a pas d'autre remède pour faire face à une baisse des recettes, conjoncturelle ou structurelle, que de chercher à mieux dépenser et à réduire nos engagements. Mais ce n'est pas cette voie que vous avez choisi d'emprunter. Merci.